Dans cette vidéo, j'aimerais ça qu'on se familiarise avec les nombres négatifs. J'aimerais aussi qu'on commence à les additionner et à les soustraire. La première fois qu'on les rencontre, les nombres négatifs, ils nous semblent là, assez mystérieux. Hein? On est habitué de calculer, de compter avec des nombres positifs, puis tout d'un coup, on nous parle de nombres négatifs, on n'est même pas certain de ce que ça veut dire exactement. Mais dans le fond, en mettant ça un peu en contexte, on va se rendre compte qu'on en rencontre assez souvent des nombres négatifs dans notre vie de tous les jours. Ce qui est important de savoir, c'est que les nombres négatifs, c'est les nombres qui sont plus petits que 0. Ça peut sembler un peu abstrait, mais bon, vous allez voir, on va mettre ça en contexte. Puis j'imagine que ça devrait vous aider. Bon, quelque chose dont on parle très très souvent, on parle souvent de la température. On va aller mesurer dans le fond de la température en degrés Celsius. Ici, bon, je suis en train de dessiner mon thermomètre si on veut. En fait, j'utilise une droite numérique ici avec 0, 1, 2, 3. On est en degrés Celsius. Maintenant, on va dire que c'est une journée plutôt fraîche, puis qu'il fait 3 degrés Celsius aujourd'hui. Puis on connaît quelqu'un, un bon ami qui prédit la température, puis qui nous dit que demain, il devrait faire environ 4 degrés Celsius de moins qu'aujourd'hui. Donc, 1 degré de moins, on tombe à 2 degrés Celsius, s'il fait 1 degré de moins. Donc, si on enlève encore 1 degré, on tombe à 1 degré Celsius. On en enlève un autre, on est à 0. Donc, il faisait 3, la température baissait de 3 degrés Celsius, on se retrouve à 0 degrés Celsius. Mais ce qui va se passer, si on enlève un autre degré Celsius, on se retrouve en dessous de 0. Donc, on se retrouve avec un nombre qui est plus petit que 0. En fait, c'est moins 1. Vous avez vu, j'ai changé la couleur pour mes nombres négatifs. On est maintenant en dessous de 0. Donc, à droite du 0, c'est les nombres positifs, puis à la gauche du 0, c'est les nombres qui sont négatifs. Donc, on a négatif 1, négatif 2, négatif 3. Puis, selon la façon là, dont on va commencer à penser à ça, on peut se dire, bon, moins 1, moins 2, moins 3, les nombres négatifs sont de plus en plus grands. Mais en réalité, il faut avoir en tête que moins 3, c'est plus petit que moins 1. S'il fait moins 3 degrés Celsius à l'extérieur, mais c'est parce qu'il y a moins de chaleur. Donc, la température, elle est plus basse. Même chose si on parle de moins 100. Moins 100, mais c'est beaucoup plus petit que moins 1. Donc, on regarde ça rapidement, on se dit, mais 100, c'est beaucoup plus grand que 1. Mais non, en réalité, ici, on a négatif 100, on a moins 100. C'est moins 100, ça veut dire quand on parle de nombre négatif, on parle souvent d'un manque. Donc, il manque 100. Donc, c'est beaucoup plus petit que s'il manque seulement 1, finalement. OK, je vais changer d'exemple maintenant. On va parler d'un compte en banque. On va dire, aujourd'hui, j'ai 10 $ dans mon compte en banque. Bon, je me sens bien, puis je décide d'aller, je sors, puis je décide d'aller dépenser un peu d'argent. Je vais dépenser, disons, je vais dépenser 30 $. Bon, là, vous voyez, j'ai une banque qui est assez flexible, elle me permet de dépenser plus d'argent que j'en ai, ce qui en fait, ça existe. Hein. C'est pas vraiment un problème de dépenser plus d'argent qu'on a. Donc, je vais, pour représenter ça, je vais aller dessiner ma droite numérique, un peu comme j'ai fait tantôt pour la température. Donc, quand je vais aller voir mon compte en banque demain, ce que je vais me rendre compte, c'est que mon solde va être négatif. Hein. Dans le fond, je vais devoir de l'argent à la banque. J'avais 10 $, j'en ai dépensé 30, donc je vais devoir 20 $ à la banque. 10 moins 30 va me donner donc moins 20 $. Ce que je suis en train d'écrire là, moins 20 $. Si je dis que j'ai moins 20 $, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que je dois de l'argent à la banque. Tantôt, quand je parlais, j'avais 10 $ avant d'aller le dépenser. C'était de l'argent que j'avais vraiment. Et maintenant, à moins 20 $, quand je vais dépenser mes 30 $, mais je me retrouve avec de l'argent que je dois maintenant. Je vais aller représenter ça là, sur la droite. Donc ici, j'écris 0. Je suis parti avec 10 $. Donc au départ, j'avais 10 $ et j'ai dépensé 30 $. Donc, je me déplace vers la gauche puisque je suis en train de dépenser de l'argent. Je vais en avoir de moins en moins. Donc, 10 moins 10, je suis rendu à 0. Si je dépense un autre 10 $, mais maintenant je suis à
moins 10 et j'en dépense un autre, je suis maintenant à moins 20. Donc, les trois ensemble, donc moins 10, moins 10, moins 10, mais finalement, j'ai dépensé mes 30$. Donc, l'idée générale, c'est quand je dépense, je m'en vais vers la gauche, et puis si je me mets à économiser, mais je vais plutôt aller vers la droite. Hein. Plus je dépense, plus je vais dans les négatifs. Alors que c'est le contraire, dans le fond. Si par exemple, au lieu de dépenser, j'avais été déposer de l'argent dans mon compte, j'aurais eu plus d'argent maintenant. OK, maintenant on va aller voir là, ce que ça peut vouloir dire. Là. Bon, si on dit 3 moins 4, comme on a fait tantôt avec la température, on a commencé à 3, puis on s'est déplacé vers la gauche. Donc on a fait moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Ça donnait moins 1. Ah ouais, c'est ça. Pour que vous compreniez, là, c'est quoi vraiment un nombre négatif. Là, quand vous pratiquez, utilisez la droite numérique. N'hésitez surtout pas, dessinez-la. Je vais avec un autre exemple. On va dire que j'ai 2 moins 8. Bon, je vais dessiner une autre droite numérique. Donc, je mets mon 0 ici, 0, 1, ah non, je vais plutôt changer d'endroit. Je vais mettre mon 0 ici, donc 0, 1, 2. Maintenant, je dois soustraire 8, donc je dois me déplacer de 8 unités vers la gauche. Je commence par me déplacer d'une unité vers la gauche, d'une deuxième, je me retrouve à 0. Mais je voulais faire moins 8, je voulais pas seulement faire moins 2, donc il me reste encore 6 unités. Je dois me déplacer de 6 unités vers la gauche, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc maintenant, je me suis déplacé de 6 unités vers la gauche. Je suis parti de 0, donc ça faisait 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Donc la réponse 2 moins 8 égale moins 6. Donc 2 moins 2, ça donnait 0, puis 0 moins 6, ça donne moins 6. Donc j'ai fait 2 moins 8 finalement qui m'a donné moins 6. Je vais continuer avec quelques autres exemples. Par exemple, si OK, on fait moins 4 moins 2. OK, donc là, on va commencer avec un nombre négatif, puis on va soustraire un nombre de ce nombre négatif-là. Donc, je vais aller dessiner ma droite encore une fois. Très important, n'hésitez pas à le faire. Donc, je place mon 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, on commence là, on commence à moins 4, et maintenant, on va enlever 2 de moins 4. Donc, on va encore se déplacer vers la gauche. Donc, moins 1, on se retrouve à moins 5. On enlève encore une unité, on se déplace encore vers la gauche. On est maintenant à moins 6. Donc, moins 4, moins 2 est égal à moins 6. Je vais faire un autre exemple. Maintenant, on va commencer à moins 3. Mais cette fois-ci, au lieu de soustraire, on va aller additionner. On va additionner 2 à moins 3. Donc, on commence à moins 3 ici. On ajoute 2. Donc là, on se déplace plutôt vers la droite. Donc, si on ajoute 1, on est maintenant à moins 2. On ajoute une autre unité. On se déplace encore vers la droite. On est à moins 1. Donc, moins 3 plus 2 donne moins 1. Puis vous pouvez voir, tout ça, ça fonctionne. Hein? Dans le fond, ici, si on fait plutôt moins 1, moins 2, c'est un peu l'effet contraire, l'opération contraire de ce qu'on vient de faire. Donc, on a commencé à moins 1. Si on enlève 2, donc on commence à moins 1, et j'enlève 2 unités. Je me déplace donc vers la gauche. Je retrouve moins 3. Donc, j'espère que ça vous donne une bonne idée là, de ce que c'est les nombres négatifs, puis l'addition et la soustraction. Mais on va retravailler là-dessus là, dans les prochaines vidéos. Et également, je vais vous inviter à faire des exercices.